Bonjour à tous, bonne année. Je n'ai pas de conflit d'intérêts et on va donc passer le reste du temps qui nous est à disposition pour parler de pression artérielle et démence. Alors juste un petit point pour l'hypertension artérielle. Je vous rappellerai simplement que les projections pour 2025 prévoient qu'il y ait environ 1,6 milliard d'hypertendus dans le monde et ceci en prenant des définitions européennes avec la pression systolique au-dessus de 140 mm de mercure et puis que l'hypertension reste au niveau global le principal facteur de mortalité précoce et mortalité et morbidité, avec plus de 10 millions de décès par an en lien direct avec l'hypertension. Les effets du traitement sur la maladie cardiovasculaire et la mortalité sont bien connus. On sait qu'une baisse de la pression artérielle de 10 mm de mercure permet de réduire les événements cardiovasculaires, la maladie coronarienne, l'insuffisance cardiaque et, si on parle du niveau cérébral, réduit les AVC à peu près de 27%. Qu'en est-il de la pression artérielle et de la démence? On sait que la démence concerne environ 45 millions d'individus et que le traitement est souvent limité. Évidemment, il y a une association claire entre l'hypertension et la démence chez la personne âgée, avec une augmentation de la prévalence de ces deux maladies chez les patients plus âgés. Maintenant, qu'en est-il vraiment de la relation directe? Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre l'hypertension ou l'augmentation de la pression artérielle et la démence? Alors, il y a quelques études qui suggèrent ça. Il y a même pas mal d'études qui suggèrent un lien direct entre l'hypertension artérielle et l'apparition de la démence. Ici, je vous ai simplement mis l'une des plus récentes concernant ARIC, une grosse étude populationnelle qui vous montre entre hypertendu en rouge et non hypertendu en bleu l'augmentation du risque de plus de 22% chez les patients hypertendus, et ceci c'était en prenant un cut-off d'hypertension selon les définitions américaines à plus de 130 sur 80. On avait des résultats similaires en prenant nos recommandations européennes de plus de 140 sur 90. Si on regarde du point de vue continu, est-ce que l'élévation continue de la pression artérielle est associée à un risque de démence? Et sur cette étude, il regardait la démence de façon générale, mais il se posait aussi la question de l'Alzheimer en particulier, parce qu'évidemment, vous savez tous qu'il y a plusieurs types de démence, et on pense forcément, quand on pense hypertension, à démence vasculaire, mais les liens ne sont pas seulement avec celle-ci, semble-t-il. Et vous voyez la pression systolique en haut, la pression diastolique en bas. Il y a une relation clairement linéaire entre la pression systolique, la démence, l'Alzheimer et la pression diastolique et la démence. Par contre, il n'y a pas vraiment de relation linéaire entre la pression diastolique et l'Alzheimer. Il y aurait peut-être un cut-off de safety, ce qui nous fait toujours un peu penser que peut-être l'hypotension artérielle, surtout diastolique, peut être également un risque par rapport à certaines pathologies de type démence. Alors, quels sont les mécanismes physiopathologiques sous-jacents? On pense que il y a tout ce qui va générer l'élévation de la pression artérielle et l'hypertension artérielle qui va évidemment avoir une influence, que ce soit le rythme circadien, aussi le dipping, la variabilité tensionnelle, et puis on va avoir notamment aussi l'implication de stress oxydatif, d'inflammation, d'altération de la fonction endothéliale, mais aussi du système rénine-angiotensine et également une altération de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, semble-t-il, avec l'hypertension artérielle. Tout ça va altérer le flux sanguin cérébral, évidemment favoriser un certain nombre de démences liées aux maladies cérébrovasculaires, mais il y a aussi le rôle de l'accumulation de l'amyloïde avec des angiopathies cérébrales de type amyloïde, mais aussi des lésions des petits vaisseaux, surtout au niveau cérébrovasculaire. Et pas mal d'études se concentrent sur ce qu'ils appellent les white matter lesions, qui se voient visiblement à l'IRM et qui seraient éventuellement en relation aussi avec l'élévation de la pression artérielle. Alors, l'étude qu'on m'a demandé de commenter est celle-ci du JAMA, parue donc fin 2020, qui regarde l'association entre la baisse de pression artérielle et l'incidence de démence ou de troubles cognitifs dans une revue systématique qui a donc bien suivi dans sa présentation toutes les guidelines des méta-analyses selon Prisma. Alors les méthodes, les études incluses sont des études randomisées contrôlées qui incluent comme contrôle soit un traitement placebo, soit une pression artérielle plus élevée que celle testant l'autre traitement anti-hypertenseur, tout un suivi de plus d'1 an, toutes constituent des populations de plus de 1000 participants, et puis les événements reportés devaient être la démence, les troubles cognitifs, le déclin cognitif ou des changements en termes de score de tests cognitifs
cognitif. Donc on parle d'incidence, ça veut dire que tous les patients qui présentaient déjà une démence à l'initiation de l'étude ou des troubles cognitifs étaient donc exclus de ces données. Alors les données collectées, c'est évidemment toutes les caractéristiques des études, les démographies initiales des patients, le type d'intervention, l'incidence de démence et de troubles cognitifs. Pour la mesure de la pression artérielle, ils regardaient le changement net de la pression artérielle systolique au baseline versus suivi dans 10 études, et puis la différence nette en pression artérielle en fin d'étude dans un certain nombre d'entre elles, dans 2 d'entre elles. Et puis ils regardaient également, après c'était plutôt dans des sous-analyses, quelles étaient les populations qui étaient plutôt en prévention primaire ou en prévention secondaire. Dans les événements primaires d'intérêt, donc c'est la démence, l'incidence de la démence, l'incidence de troubles cognitifs, et puis également un composite avec les 2 éléments. La définition de la démence était relativement large, soit on prenait des indices référencés comme l'ICD ou le DSM-4, soit des critères étaient adjudiqués par des panels, d'autres critères cliniques ou des critères composites qui n'ont pas été clairement explicités. Donc il y avait surtout 5 études qui reposaient vraiment sur des données référencées. Dans les événements secondaires, ce qui était regardé, c'était donc le déclin cognitif et puis les changements moyens des scores de ces tests cognitifs. Et la définition du déclin cognitif se basait sur la baisse de valeur absolue du test pendant la période d'étude ou alors une valeur inférieure au seuil du score du test, en sachant qu'il y a beaucoup de tests qui ont été utilisés. Toutes les études n'ont pas utilisé le même test. Il y en a à peu près 9 qui ont utilisé le MMS, 2 le MoCA, DSST, TMT, bref, toute une série de tests que j'avoue ne pas tous connaître, mais qui mesurent donc différemment et différentes modalités finalement du trouble cognitif. Alors, dans les études de biais, ils ont clairement regardé la randomisation, l'allocation, le blinding, les données, de savoir si elles étaient complètes en termes d'outcome, et puis la sélection s'il y avait d'autres biais qui étaient documentés. Vous voyez juste ici, dans les études sélectionnées, il y en a juste 2 qui ont vraiment des points rouges où le biais pourrait être jugé comme peut-être relevant. Ils ont évidemment regardé les hétérogénéités des études avec des forest plots et puis des tests statistiques I2 et puis des biais de publication. Les résultats, alors le but, c'est pas que vous puissiez lire la partie qui remonte les outcomes primaires de 12 études randomisées contrôlées, les outcomes secondaires dans des études, mais en résumé, ils ont inclus donc 14 études randomisées contrôlées, donc plus de 96 000 patients, 12 études randomisées contrôlées pour ce qui est de l'outcome primaire. Et puis vous voyez que l'âge moyen est à peu près de 69 ans, qu'il y a 42% de femmes, certaines études représentent moins de 30% de femmes, avec une pression systolique moyenne de 154 mm de mercure et diastolique de 83 mm de mercure, donc surtout une hypertension artérielle systolique. Un suivi environ de 49 mois, ce qui faisait, si on calcule en années, un peu plus, dans certaines études, 4 ans de suivi. Alors, quand on regarde les premiers résultats, donc l'outcome primaire sur la baisse de pression artérielle versus l'incidence de démence et de troubles cognitifs, si on regarde traitement versus contrôle, il y avait 7% de démence dans le groupe traité versus 7,5% dans le groupe non traité ou bien traité avec des cibles tensionnelles plus élevées. Et puis, ce qui nous fait une réduction du risque qui était exprimé sous forme d'odds ratio selon le désir des auteurs, mais qui a aussi été exprimé aussi en termes de réduction de risque absolu. Vous voyez une réduction du risque de 7%, avec toutefois un intervalle de confiance qui va jusqu'à 2% seulement. Quand on regarde plus en détail les études, vous voyez que finalement, il y en a très peu qui sont vraiment en faveur de la baisse de pression artérielle. Vous avez ici une étude de 2002, Cyst Euro, et puis Sprint Mind, qui était juste un petit peu, donc une sous-étude de Sprint qui était un tout petit peu plutôt vers la gauche. Dans ce graphique, il montre aussi en fonction des critères de définition de démence, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas de grosses différences si on prend les études qui référençaient vraiment par DSM-4, ICD-10 le diagnostic de démence, ou si c'était basé sur la clinique ou basé finalement si on prenait l'outcome composite. Ils ont fait plein d'études de sensibilité post-hoc, à savoir de voir si finalement la
la mesure de la pression artérielle initiale ou le changement cumulatif de la pression artérielle apportait des modifications d'effet, ce qui n'était pas le cas. La durée de suivi non plus, qui pouvait être très variable en fonction des études, ne montrait pas d'effet non plus. Et ils ont même fait des méta-régressions pour voir si finalement l'âge, la pression systolique, la pression diastolique, la durée de suivi et le changement de pression artérielle systolique cumulé produisaient une modification des résultats, mais ils sont chaque fois arrivés avec des résultats relativement concordants. Et comme je vous disais, ils ont également regardé si finalement les définitions de démence étaient analysées séparément, s'il y avait des différences, il n'y avait pas de différence non plus. Ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est, on voyait sur le graphique précédent le biais des études, enfin surtout l'hétérogénéité des études qui était un I2 à 0%, donc il n'y a vraiment quasiment pas d'hétérogénéité en les études, donc elles sont relativement comparables de ce point de vue-là. Et puis, en regardant les études qui avaient quasiment pas de biais, donc en enlevant les 2-3 études qui étaient en rouge sur leur panel d'évaluation de biais selon Cochrane, il n'y avait pas non plus de différence. Si on passe à l'outcome secondaire, qui est la baisse de pression artérielle versus déclin cognitif, et puis aussi des tests cognitifs, on voit ici un effet cumulatif aussi légèrement en faveur de la baisse de pression artérielle, avec un déclin cognitif qui passe de 20 à 21% en fonction si on est dans le groupe traitement ou dans le groupe contrôle, ce qui fait une baisse aussi de 7%, mais avec un intervalle de confiance qui va jusqu'à 1% de baisse de risque, donc un peu moins significatif. Et par contre, il n'y avait clairement pas de modification au niveau des tests cognitifs, malgré toutes les sous-analyses qu'ils ont faites. Donc les conclusions des auteurs, c'est que la pression artérielle, la baisse de la pression artérielle systolique par le traitement anti-hypertenseur versus contrôle diminue les risques de démence ou de troubles cognitifs, que l'effet ne semble pas lié à l'âge et que l'effet attendu au niveau populationnel est plutôt large au vu de la prévalence de la démence dans la population âgée et puis aussi de la prévalence de l'hypertension. Mais que par contre, on a peu d'effets sur les tests cognitifs. Alors en termes de limitation de l'étude, les auteurs ont vraiment reporté eux-mêmes un certain nombre de limitations, à savoir on a des populations, des définitions, des tests différents, c'est le biais finalement de toutes ces méta-analyses qui incluent des études qui peuvent être relativement différentes en termes d'inclusion. La démence, dans un certain nombre de ces études, enfin dans toutes ces études randomisées contrôlées, était un outcome secondaire de l'étude et pas un outcome primaire. On peut se dire que finalement l'incidence de la démence est faible dans ces études, 7 et 7,5%, c'est pas énorme, donc il se pose la question aussi de savoir si finalement ils ont la puissance nécessaire, notamment pour aussi l'évaluation des tests cognitifs pour conclure vraiment là-dessus. Et puis cette incidence faible, elle peut être liée entre autres à la durée des études. On sait que dans la démence, pour établir l'incidence de la démence, il faut des études longitudinales très grandes. Elles sont la plupart du temps au-delà de 10 voire 20 ans de suivi des patients, les études longitudinales qui se concentrent sur l'incidence de la démence. Donc là, on est à une moyenne de 4 ans, donc ce qui est relativement court et qui peut expliquer cette incidence faible, mais aussi le fait que probablement on perd plus facilement dans ces études les patients déments et qu'il y a peut-être un biais de survie aussi chez ces patients. Les causes de démence sont très hétérogènes et puis elles ne sont pas reportées. Ici, on parle de démence en général, on ne fait pas la différence entre la démence vasculaire, entre l'Alzheimer, les autres types de démence. Et puis finalement, on arrive à une taille d'effet qui est relativement faible, puisque l'intervalle de confiance supérieur, que ce soit pour la démence ou le trouble cognitif, est de 2%, 1%. Donc voilà. Et puis, ils reconnaissent aussi qu'ils n'ont pas de recommandation par rapport au niveau de pression artérielle nécessaire à avoir pour la protection. Alors, je rajouterais peut-être simplement par rapport aux critiques qu'ils ont eux-mêmes déjà faites, c'est que quand on observe les tableaux de baisse de pression artérielle dans ces différentes études, elles sont très hétérogènes. Il y en a certaines qui répertorient des baisses de 15 mm de mercure de systole, d'autres de 4 mm. Donc comment est-ce qu'on peut vraiment connaître l'effet propre lié à la baisse, ne serait-ce que de 10 mm de mercure sur l'incidence de démence? Ça, c'est pas très clair. Les effets systoliques versus diastoliques ne sont pas évoqués ici. Ils regardent vraiment juste l'effet de la pression systolique dans leurs outcomes. Et puis les autres facteurs liés à la démence ne sont pas pris en compte, que ce soit la diète, le tabac, le statut social,
l'activité physique. Et puis, qu'en est-il de l'hypotension artérielle? Il y a quand même pas mal de gens qui pensent et d'études qui montrent que chez certaines personnes très âgées, on a le risque d'accélération de la démence aussi avec l'hypotension artérielle. Donc mes conclusions, c'est que l'hypertension est une cause réversible de démence, que l'effet de la pression artérielle précède probablement de 10-20 ans de la démence et que, en tout cas, le traitement de l'hypertension et la baisse de la pression artérielle ne semblent pas aggraver la démence ou les troubles cognitifs chez une population de 69 ans dans l'article présenté, mais que probablement il faut faire attention chez nos patients plus fragiles avec peut-être des scores de frailty et puis selon l'âge, avec notamment les patients de plus de 80 ans, qu'il faut définir des cibles de pression artérielle systolique et diastélique pour la prévention de la démence, et ça, ce n'est pas encore fait. Et puis, quel est finalement l'effet du traitement de l'hypertension ou de la baisse de la pression artérielle en fonction du différents types de démence? Il n'y a probablement pas le même effet dans l'Alzheimer ou dans les démences vasculaires. Merci pour votre attention.